Ça, c'est pas une blague, c'est la dette française en pourcentage du PIB depuis Oui, 1945, hein, je c'est précise. ça. Donc on voit la hausse très forte qui commence avec évidemment 82, 83, quand il y a le tournant de la rigueur et que les socialistes ne sont plus socialistes, qui deviennent des libéraux financiers, des sociolibéraux financiers. Et on voit la hausse très très rapide de la dette française en pourcentage du produit intérieur brut. Alors aujourd'hui, après l'accélération par la dette Covid, on est passé d'un peu moins de 100% du produit intérieur brut à 125% et sans doute on ira plus loin. Et alors, je rappelle aussi ça, les chiffres, c'est que sur l'ensemble de la dette, on a quand même payé 1400 milliards d'euros d'intérêts depuis les années 80 sur une dette de 2400 milliards. Oui, parce qu'on paie l'intérêt année par année, le principal plus tard. Vous-même, si vous êtes des personnes qui se sont endettées auprès des banques, vous le savez, on vous fait payer les intérêts les premières années et le principal plus tard. Donc on vous prend vos intérêts tout de suite et on vous fait payer seulement le principal plus tard. Et la banque, évidemment, se gave d'avoir ses intérêts. Bien, au niveau mondial, c'est la même chose. On se gave des intérêts d'abord. Ça, c'est la situation des pays de l'OCDE. Alors, tu voulais en dire quelque chose? Oui, ça c'est très intéressant parce que vous voyez là euh, les taux d'intérêt qui baissent et le pourcentage de la dette par rapport au produit intérieur brut qui monte. Et les courbes se croisent quand? Elles se croisent vers, disons, un peu après 2000. Et elles s'écartent très fortement après 2008. C'est à ce moment où il y a toutes ces émissions monétaires qui se font pour réussir à éviter le krach financier en 2008-2010. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de gens viennent vous dire que c'est pas grave. Si les taux d'intérêt sont bas, on peut continuer à s'endetter. Que la charge de la dette et des taux d'intérêt sera moins élevée même annuellement si on transforme la dette en taux d'intérêt élevé du passé en taux d'intérêt plus faible de l'avenir. Et qu'on peut y aller tant qu'on veut. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la dette, elle, augmente. Et que si les taux d'intérêt augmentent, ben, c'est le krach pour tout le monde. Alors on dit non, mais ils n'augmenteront jamais. Ça sera pratiquement éternel. Et on peut, disons, attendre très longtemps. Alors vous avez des gens, des économistes qui disent qu'il faut annuler la dette auprès de la Banque centrale européenne, c'est le gauche et le centre-gauche. D'autres qui disent qu'il faut transformer la dette de la Banque centrale européenne, c'est Guillaume Pelletier, par exemple, des Républicains, le vice-président, qui dit 50 ans, 100 ans. Donc on dit voilà, comment on peut résoudre la chose. Et vous avez des gens un peu plus sérieux, comme Emmanuelle Mignon, qui était l'ancienne conseillère de Sarkozy, qui, elle, vous dit annuler la dette constitue une charge en moins, mais ne procure aucune recette en plus, sauf à créer la dette qui vient d'être annulée. Alors ça, c'est intéressant parce qu'elle pose mieux l'enjeu. Euh, ce que ne veulent pas voir, hein, tous ceux qui disent la dette doit être payée ou annulée, mais ne veulent pas croire vers quoi doivent aller les investissements futurs. Si on veut se délivrer du fardeau de la dette, c'est pouvoir investir dans le futur. Et c'est ce que ne comprennent pas sans doute ces gens, et ne comprennent même pas Emmanuel Mignon, c'est la solution d'Hamilton au moment de la dette américaine à l'indépendance américaine. Hamilton avait décidé qu'on transformait toute la dette dans des investissements, des garanties d'investissement dans l'économie. Évidemment, ça aurait été un pillage des États-Unis par ceux qui détenaient la dette. Mais pourquoi c'était empêché? Parce qu'il y avait une autorité, un gouvernement fort et une banque nationale américaine qui orientait cette économie vers ce qui était productif et vers ce qui était ce qui permettait à l'entreprise américaine et ce qui lui a permis au cours, malgré la guerre de sécession, malgré des dissensions internes américaines, ce qui a permis cette force américaine à la fin du 19e siècle. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, le problème se pose de la même façon. Alors, quand une Marine Le Pen, par exemple, vous dit oui, mais la dette, ça se rembourse, pas pour des motifs économiques, pour des raisons morales. Et elle dit, la règle selon laquelle un pays souverain doit rembourser ses dettes, c'est une règle essentielle. Ben, c'est absolument une stupidité économique.
parce que les dettes, on les a annulées à travers le temps. Ce qui compte, c'est vers quoi on investira cet argent futur, vers des formes d'énergie plus denses, vers des formes de technologie plus avancées, vers l'hôpital, vers l'école, vers le laboratoire, vers tout cela. Et c'est ça qui est le véritable enjeu de cette question de la dette. Une fois qu'on sera délivré de son asservissement et de son fardeau, vers quoi on investira pour le bien commun de nous qui existons aujourd'hui et surtout pour les générations futures.